Voyage jusqu'aux origines de la foi. Les Vaudois, un mouvement missionnaire. Épisode 7. Suite à la persécution qu'ils subissaient dans les vallées plus basses, les Vaudois qui déménagèrent ici dans les vallées hautes ne le firent pas afin de vivre en ermite. Ils fuyaient la persécution, mais une fois arrivés ici, ils tentèrent de se bâtir une vie aussi normale que possible. Et normal pour eux impliquait de former des missionnaires ainsi que leurs jeunes à la manière d'étudier et d'enseigner la Bible. Ici, derrière moi, le Collège des Barbes n'est aujourd'hui qu'un exemple des nombreuses écoles qui parsemaient les vallées, dans lesquelles ils enseignaient et formaient leurs jeunes gens à être des missionnaires dans l'Europe tout entière. Au Collège des Barbes se trouve une copie manuscrite de la Bible. C'est là que les étudiants recopiaient méticuleusement à la main la Bible d'un bout à l'autre. Voyez-vous, la Bible était très importante pour les Vaudois. Ils la possédaient dans leur propre langue. Elle était la base de l'adoration de leur communauté. Il y avait également des groupements de jeunes qui se rassemblaient et mémorisaient de grandes portions de la Bible. Après avoir étudié ici dans les collèges des vallées, les étudiants étaient envoyés dans bon nombre de grandes universités européennes. Nous savons que certains des pays où ils se rendirent furent l'Angleterre, l'Écosse, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Bulgarie et la Croatie. Et ils entreprenaient des études dans le but de devenir médecins, infirmiers ou alors avocats. Ils entreprenaient divers sujets d'études, mais leur véritable but était d'être des missionnaires. Ils prenaient leur Bible avec eux. Ils envoyaient aussi des missionnaires en tant que simples ouvriers. C'étaient des artisans ou des colporteurs qui prenaient aussi leur Bible avec eux et se déplaçaient, voyageaient dans différentes parties de l'Europe. Ils n'avaient pas le droit de posséder de Bible, car c'était illégal. Alors, ils décousaient leur manteau et créaient une doublure, et, entre, inséraient quelques pages de la Bible. Ils voyageaient ainsi avec juste quelques pages de la Bible, et non une copie intégrale. Lorsqu'ils trouvaient quelqu'un qu'ils pensaient être éventuellement intéressé par l'Évangile, ils sortaient alors les portions de la Bible de la doublure de leur manteau, et partageaient la vérité de la parole de Dieu avec lui. Peut-être travaillez-vous aujourd'hui dans un cabinet médical, ou en tant qu'infirmière à l'hôpital, ou peut-être êtes-vous enseignant dans une école, ou encore avocat dans un cabinet. Vous n'êtes pas simplement là pour toucher un salaire afin de payer vos factures. Vous êtes là en tant que missionnaire. Dieu vous a mis là dans un but bien spécifique. Il y a peut-être une personne sur votre lieu de travail et Dieu sait que vous êtes la seule personne à pouvoir la toucher. En tant qu'étudiant également, la première raison pour laquelle ils partaient étudier n'était pas de décrocher le meilleur diplôme, mais d'être missionnaire dans les grandes universités d'Europe. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux être un missionnaire dans une grande institution. Tu n'es pas juste là pour atteindre l'excellence académique. Tu es là également pour rechercher et trouver des personnes avec lesquelles partager l'Évangile. Et l'autre leçon que nous avons apprise des Vaudois, c'est combien la Bible était importante pour eux. S'ils en prenaient juste quelques pages pour les mettre dans leur manteau, combien plus devrions-nous mémoriser des passages de la Bible? Combien plus devrions-nous étudier la Bible afin de connaître la parole de Dieu et être capables de la partager où que nous nous trouvions? Aujourd'hui, que ces Vaudois soient une inspiration pour nous, qu'ils nous inspirent pour le service, qu'ils nous inspirent pour l'étude, où que nous soyons. Y a-t-il une question? Numéro 3. Comment reconnaître sa position légitime dans le corps de Christ? Voilà une bonne question, une très bonne question. Comment? C'est le genre de question qui pourrait se poser parmi bon nombre d'entre nous ici, ce soir. Comment reconnaître légitimement? Bon, je présume que ce frère veut savoir
quelle position, laquelle en Christ, quel est le rôle de Christ que je remplis? Bon, par exemple, je l'exprimerai comme ceci, frère, pour vous répondre du mieux que je peux. Votre position est, en Christ, vous est révélée par le Saint-Esprit. Et puis, si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, voyez si oui ou non, il ajoute sa bénédiction à ce que vous faites. Et s'il y ajoute sa bénédiction, alors c'est lui. S'il n'ajoute pas sa bénédiction, c'est comme ce que me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il disait, « Le Seigneur m'a appelé à prêcher. » J'ai dit, « Eh bien, alors, prêchez. » Voyez? Et donc, vraiment, je trouve que c'est très... Satan, s'il peut seulement amener quelqu'un à avoir ce comportement-là, et ensuite le tromper, voilà, c'est justement ce qu'il cherche à faire. Ensuite, le monde entier va montrer ça du doigt. Quelqu'un qui pense avoir un don de parler en langue et d'interprétation, certains qui ont le don de guérison divine, certains qui ont ces choses comme... Parfois, ils font erreur sur ces choses, vous voyez, et parfois, ils pensent qu'ils ne l'ont pas alors qu'ils l'ont. Donc, c'est plutôt compliqué. Alors voici, frères, ce qu'il faut toujours faire lorsque vous avez le sentiment que vous devez faire une certaine chose. Voyez d'abord s'il est scripturaire pour vous de le faire, si c'est dans les Écritures. Pas écrit seulement à un endroit, mais je veux dire entièrement scripturaire, d'un bout à l'autre de la Bible, pour vous de le faire, votre position. Par exemple, si c'était d'être évangéliste, pasteur, docteur, prophète, quelle que soit la position à laquelle Dieu ait pu vous appeler, vous voyez, ou si vous avez un don de langue, un don d'interprétation, un don quel qu'il soit, parmi les 9 dons spirituels qui sont dans l'Église, et les 4 fonctions spirituelles de l'Église, quelle que soit la position, voyez d'abord si Dieu a appelé. Après quoi, généralement, ma manière à moi, c'est d'observer simplement. Ceci, c'est ce que moi je fais. J'observe la nature de la personne et je vois quel type de don elle professe. Vous voyez, Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il l'a faite. Voyez, il fera une créature. Si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, et qu'il dit, « Le Seigneur m'a appelé à telle et telle chose, à être pasteur. » Or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Un pasteur est bien affermi, équilibré. Voyez, Dieu m'a appelé à être docteur. Observez comment il interprète la parole. Voyez, s'il l'embrouille et tout, alors on peut voir ce qu'il en est. Voyez, mais donc, ce qu'il faut faire, en général, votre position se reconnaît par ceci. Si vous êtes capable de faire le travail, oui ou non. Or, quand Dieu m'a appelé à être évangéliste, moi je désirais être pasteur. Et je me disais que rester au bercail, ici, ce serait très bien. Et le Seigneur m'a appelé. Et enfin, tous les gens se sont réunis. Il ne reste pas un seul d'entre eux ici ce soir. Et ils ont pleuré. Ils sont allés là-bas, au 1717 de la rue Spring. Et cette dame, Madame Hawkins, là, est venue me voir et a dit, elle pleurait, c'était pendant la dépression, à cette époque où quelqu'un dans le quartier faisait cuire une grande quantité de haricots et tous. On se retrouvait là pour partager ce repas. Elle a dit, je suis prête à rationner mes enfants au repas si vous acceptez de construire un tabernacle. Voyez? Et ma vocation, c'était d'être évangéliste. Le matin, ici même, dans la pierre angulaire, si nous pouvions l'ouvrir ce soir, vous y verriez une page de garde de ma Bible, au moment où il m'avait dit que je devais être évangéliste. Voyez? Je n'étais pas un pasteur accompli, et je ne le serai jamais, parce que je n'ai pas la patience et les qualités requises pour être pasteur.
Voyez? Et donc, si j'essayais d'être pasteur, je serais complètement hors de ma position, autant qu'un pasteur qui essaye d'être évangéliste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez voir la voie dans laquelle le Seigneur vous a appelé. Quelle est votre position dans le corps? Et maintenant, je suis revenu à la maison pour me reposer un peu. J'ai perdu 9 kilos au cours de cette dernière série de réunions. Frère Mercier et Frère Gaude sont passés tout à l'heure et ils disaient « Frère Branham, je remarque ce que vous faites. Vous y mettez tout votre cœur. » J'ai dit « C'est la seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur. C'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez, toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée, tout ce que vous possédez. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut. Sinon, ne le faites pas du tout. Voyez, laissez simplement la chose de côté. Si vous avez décidé d'être un chrétien, investissez tout ce que vous savez pour Christ, c'est-à-dire votre temps, votre talent, votre tout. Je viens de remarquer ce jeune homme. C'est votre femme, frère Burns, n'est-ce pas? Il faisait de la musique et chantait là, ce jeune couple. Et ce n'est pas un piano, pas un orgue non plus, mais c'est un genre d'instrument qu'ils grattent et qu'ils pincent. Et là, ils font quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter et ainsi gagner des âmes. Faites quelque chose, peu importe ce que c'est. Si vous savez siffler, eh bien, sifflez. Faites quelque chose, c'est tout. Témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-le au service de Dieu. Et donc, là, nous voyons que c'était sa nature de toujours avertir un homme avant le jugement, avertir une nation avant le jugement, etc. Il donne toujours son avertissement pour nous rappeler une responsabilité. Nous sommes responsables. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a mis ici, sur terre. Et cette raison pour laquelle il nous a mis ici, nous sommes responsables devant lui à cause de cette raison-là. Vous devez vous adresser à lui pour savoir ce qu'il veut que vous fassiez. Voyez? Sinon, si vous alliez travailler pour un homme, qu'il vous donne un travail dans un ranch ou quelque chose, et vous allez simplement dans la grange, vous vous asseyez là et vous dites, « Eh bien, voyez-vous, il faut aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez, et ensuite, faites-le. Si vous travaillez pour un homme, renseignez-vous pour savoir quelles sont vos tâches. Alors, si notre vie doit se passer ici, sur la terre, eh bien, nous devons aller vers celui qui nous a mis ici. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si vous devez être femme au foyer, plongeur, si vous devez être ce que Dieu veut que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez. Même si c'est modeste, peu importe. Même si c'est modeste, vous devez le faire. Vous dites, eh bien, le problème c'est que nous voulons tous faire le travail de l'autre. Nous voulons tous porter le ballon, comme on dit. Voyez-vous, comme cette montre ici. Bon, chaque petit mouvement dans cette montre a sa place. Or, toutes les parties ne peuvent pas être les aiguilles. Maintenant, je regarde seulement les aiguilles pour voir l'heure qu'il est. Mais si l'un des petits rouages qui sont à l'intérieur ne fonctionne plus, elle ne donnera pas l'heure exacte. Et c'est pareil pour les gens. Nous tous, le corps de Christ doit être dans sa position, en harmonie. Voyez? Et ainsi, nous pouvons regarder autour et voir l'heure qu'il est. Voyez? C'est alors que le monde regarde pour voir ce qu'il en est. Voyez? Voyez? Mais il vous observe. Et si vous n'êtes qu'un petit ressort spiral, un ressort moteur, ou quoi que vous soyez, faites vraiment ce travail du mieux que vous pouvez. Donc, parce que nous avons une responsabilité pour laquelle nous devrons un jour rendre des comptes à Dieu. Tous les hommes qui sont venus sur la face de la terre ont à rendre des comptes à Dieu
pour une responsabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, une administration dont nous aurons à répondre. Nous, cette responsabilité est une administration que Dieu nous a confiée, peu m'importe ce que c'est. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, une femme au foyer. Alors, soyez une véritable femme au foyer, c'est vrai. S'il s'agit d'être fermier, soyez un véritable fermier. Peu importe ce que Dieu vous a mandaté de faire, vous en êtes l'administrateur et vous devrez rendre des comptes à Dieu pour cela, parce qu'il faut toutes ces choses pour le faire. Et chacun d'entre nous est né pour quelque chose. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Cette montagne ne s'est pas trouvée là simplement comme ça. Cet arbre a été placé là dans un but. Tout a sa raison d'être, un service à rendre. Et nous sommes ici dans un but. Peut-être que c'est pour témoigner à une personne et l'amener au salut, et que d'elle sorte un prédicateur qui pourra amener 1 million d'âmes à Christ. Regardez la conversion de Dwight Moody et de beaucoup d'autres. Vous voyez, c'était juste une brave petite femme qui avait une brave petite lavandière, qui avait un message sur son cœur, de faire quelque chose pour Dieu. Et elle a loué une vieille écurie et a fait venir un prédicateur pour prêcher. Et personne d'autre qu'un petit jeune, les cheveux descendant sur son cou, portant des bretelles à son papa, s'est avancé et s'est agenouillé à l'autel ce soir-là. Dwight Moody, qui a amené 1 demi-million d'âmes à Jésus-Christ. Voyez, cette femme-là avait quelque chose à faire. Elle, c'était dans un but. Elle était devenue lavandière dans un but. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé, mais accomplissez votre dessein. Il y aura un grand jour de victoire, l'un de ces jours, lorsque la bataille sera terminée. Personne ne peut prendre votre place, si petite soit-elle. Vous dites, je ne suis qu'une ménagère. Personne ne peut prendre votre place. Dieu, dans sa grande économie, a si bien coordonné le corps de Christ que personne ne peut prendre votre place. J'aimerais bien prendre la place de Billy Graham. On aimerait tous le faire, nous les ministres, mais on ne le peut pas. Par contre, n'oublions pas que Billy ne peut pas prendre notre place. Voyez, nous avons tous une place. Certains d'entre nous sont évangélistes, d'autres prophètes, d'autres docteurs, d'autres pasteurs, quoi que nous soyons. Certaines sont ménagères, d'autres mécaniciens, d'autres fermiers. Quelle que soit cette place, c'est Dieu qui vous a établi dans votre position. Voyez? Tenez-vous-en strictement à votre vocation. Tenez-vous-en à la parole de Dieu et n'en bougez pas pour quoi que ce soit. Tenez-vous-y. Restez avec votre appel. S'il vous donne un travail, comme fermier, soyez un bon fermier. Si Dieu vous bénit dans ce travail, payez vos dîmes et quoi que ce soit d'autre, vos offrandes, afin d'aider le ministère à aller de l'avant. S'il a fait de vous un mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, tenez-vous-en à ça et remerciez-le pour cela. Voyez, restez simplement là où Dieu vous a appelé.